Vous êtes bien sur le plateau de votre quotidienne et oui, KNF, c'est tous les jours, midi, 18h, 23h, sur la chaîne numéro 23 de votre satellite, mais aussi en live Facebook, et oui, sur Éclair FM TV. Bref, abonnez-vous, faites tourner le lien. Aujourd'hui, on va parler de l'acceptation des différences, de toutes les différences. Et pour ce faire, je reçois une Miss. Oui, elle est prestigieuse, elle est ronde et elle représente toute la francophonie 2022. Elle est avec moi sur le plateau de KNF. J'ai l'honneur de recevoir Aven Désiré Canoufet. Eh bien, nous là, hein? Et ça me fait plaisir de te recevoir. Et tu sais, la première chose que j'ai remarqué chez toi, c'est ton prénom. Que signifie Aven? Ça veut forcément dire quelque chose. Alors, Aven, c'était le prénom de ma grand-mère maternelle, paternelle, qui est décédée quand mon père avait 9 ans. Ouais. Du coup, pour lui rendre hommage, ben, j'ai récupéré ce nom et ça a fait de moi la femme que je suis aujourd'hui, une femme qui vit doublement, puisque je dois aussi vivre pour celle qui n'est pas là et honorer ce nom. Ce prénom. Mais c'est fou parce que tu dois être l'une des rares à porter ce prénom. Je suis sûr que tu es la seule Aven en Guadeloupe. Je suis très fière. Oui. Et là, tout le monde se dit, c'est effectivement, on va recommencer à aller prendre les anciens noms, comme ça, on sera unique. Et c'est fou. Tu fais bugger les gens avec ton prénom. Les gens disent, quoi, Aven? Oui. Ça sert au charme. Il y a deux écoles. Il y a ceux qui me disent, mais ça c'est un vieux prénom. Et puis il y a ceux qui disent, c'est très original. Exact. Vous voyez, on bug tous sous ce prénom. En tout cas, on aura remarqué la couronne magnifique, vous l'aurez deviné, c'est Miss c'est national ou international? International. International, ouais. Ronde et prestige francophonie 2022. Première question pour celles et ceux peut-être qui ne connaissaient pas cette élection. Qu'est-ce que cette élection? Comment ça se passe? Et où cela se passe? Alors, c'est une élection où il y a des territoires francophones qui se rencontrent. Ouais. Donc, il y a 8 territoires qui sont sélectionnés chaque année. Et la Guadeloupe a été sélectionnée avec le dossier de candidature qu'on a monté. D'accord. Et du coup, ça s'est passé le 13 novembre 2021. Où la Guadeloupe a remporté le titre. Et on n'est pas merveilleux. Et on salue bien sûr toutes les participantes. Et la première question, parce que je te l'ai dit hors antenne, on entend Miss, ronde, prestige. Je suis désolé, on te voit. Moi, dans ma tête ronde, c'est voilà. Pour moi, tu n'es pas ronde. En même temps, peut-être que je me trompe. Est-ce que comment se passent déjà les sélections? Est-ce qu'elles étaient toutes comme toi? Est-ce qu'il y en avait qui avaient une morphologie un petit peu plus importante? À partir de quel poids peut-on s'inscrire? Dis-nous tout. C'est la taille en fait, c'est à partir du 44 et jusqu'au 40 ou au 56, à la montée comme on dit. Il y a des critères particuliers. On sait que, par exemple, que pour Miss France, etc., il ne faut pas avoir de tatouage, il ne faut pas avoir d'enfant, enfin je ne sais plus. Est-ce que là, si on y va, on peut y aller librement? Est-ce que tu es tatoué? Est-ce qu'on peut être tatoué? Est-ce qu'on peut avoir un enfant? Est-ce qu'on peut avoir des photos un petit peu, sur Instagram? Dis-nous tout. Mais pour être une Miss ronde, comme toutes les Miss quand même, il faut avoir une posture, donc ça veut dire on va éviter les photos. Ok, d'accord. On va éviter les photos, par contre, c'est une élection qui est dans la bienveillance, c'est justement l'acceptation de la différence. Ouais. Donc, dès que tu fais ton 44, ben, tu peux postuler et c'est au casting qu'on choisit les 8 représentantes. Alors, juste avant d'aller dans cette élection, tu avais déjà participé à une élection, si je ne me trompe pas, ici en Guadeloupe. C'est juste ça. Avant d'être sélectionné, là encore. Est-ce que tu as toujours eu cet amour pour le show, pour l'élection, ou est-ce que ce sont les amis? Parce qu'on entend souvent, ouais, c'est ma mère qui m'a inscrit, des compagnies. Comment ça s'est passé pour toi? Alors, c'est vrai que le show, j'ai toujours aimé ça. Depuis toute petite, je danse. D'ailleurs, ma mère dit toujours que j'ai appris à danser avant d'apprendre à marcher. Donc, le show, c'est un truc que j'ai toujours aimé. Mais il y a une grosse différence entre la danse et là, se montrer vraiment, parce que parfois, ça peut aller en profondeur. Dans les discours, il faut parler de soi et tout. Donc, c'est vrai qu'au début, j'ai appréhendé. Mais moi, je suis croyante, en fait, très croyante. Très spirituelle. Et quand j'ai vu l'annonce sur Facebook, je me suis dit, ça m'a fait un petit truc, mais je me suis dit, bon, allez, si tu vois ça une deuxième fois, c'est pour toi. Si tu ne vois pas, bon, laisse tomber. Et quelques semaines après, c'est revenu dans mon fil d'actualité. J'ai dit, bon, ben, vas-y, fonce. Et du coup, c'est comme ça que j'ai décidé. Parce qu'en fait, pourquoi j'ai voulu aussi participer à ce concours? C'était pour mettre aussi mon image au service de la cause que je défendais depuis 2013 avec la page Facebook que j'avais créée, Féminité voluptueuse et métissée.
pour permettre aux femmes justement de s'accepter comme elles sont. Donc dessus, on trouve des réflexions, on trouve aussi des astuces pratiques pour se mettre en valeur avec nos formes. Justement, ben, tu en parles, effectivement, tu fais un superbe travail où tu accompagnes un petit peu toutes ces femmes peut-être complexées à cause des remarques qu'on peut avoir tous les jours. Et on en parlait là encore une fois hors antenne, en disant, je te demandais, est-ce que vous, femmes dites rondes, à ce jour, en 2022, vous avez encore des commentaires bizarres venant de personnes ici même en Guadeloupe? Parce que de mon point de vue, les gars, on aime les femmes fortes. Faut dire ce qu'il y a. Les femmes des magazines, c'est pas pour nous, on laisse ça pour les gens de France. Mais ici, dans la Caraïbe. Donc, est-ce que tu as encore une fois déjà des remarques ici? Bien sûr, il y en a encore. C'est-à-dire que c'est comme le racisme, c'est de plus en plus rare, mais ça existe toujours. Quand je suis revenue du concours, justement, pourtant couronnée et reconnue en tant que belle ronde, j'ai eu une remarque, j'ai eu justement une petite mésaventure. J'ai été acheter du jus dans une boulangerie et j'ai rencontré un monsieur en surpoids qui m'a dit « Madame, vous ne devriez pas voir ça par rapport à votre morphologie. » Non. Oui. Mais les gens, vous ne pouvez pas aller stresser les gens dans leur vie. En plus, le monsieur était en surpoids. Ça s'appelle l'effet miroir. Il a vu ce qu'il était et je pense qu'il était même plus. Donc il s'est dit, ah non, on va trop me remarquer, il faut que je te fasse non. Mais oh, vous ne pouvez pas déranger les gens pendant qu'ils font leur course, voyons. C'est pas possible. J'en ai tout plus même. Bon, mais je pense que quand j'essaie de comprendre, puisque moi je suis dans la bienveillance, j'essaie de comprendre, je pense que c'est sa frustration personnelle et son insécurité qu'il a voulu projeter sur moi en fait. C'est peut-être même inconscient, il n'a peut-être pas fait méchamment d'ailleurs, mais justement j'ai profité pour faire de la prévention de grossophobie. Donc je lui ai dit, monsieur, vous savez que ce que vous faites, c'est de la grossophobie. Et si vous avez un problème avec mon corps, moi, j'ai pas de problème avec mon corps. Bonne journée, monsieur. Bonne journée, monsieur. On réagit sur les réseaux sociaux. On applaudit, s'il vous plaît, à veine. Justement, ce genre de remarques, puisqu'on sent que tu es quelqu'un de très joyeuse, tu rigoles, tu montres ton corps, tu utilises ton image, justement. Forcément, tu as des critiques qui reviennent. Lorsqu'on forcément se met dans la lumière, souvent, on a des critiques. Est-ce que ce genre de critiques, tu arrives aujourd'hui à les prendre en rigolant, justement? Est-ce que ça t'effleure, ça te touche pas, ou est-ce que mine de, ça te blesse d'une certaine façon? Alors, j'ai une prise de conscience justement en 2013. Donc, mon histoire en fait, c'est que la société m'a fait comprendre très très jeune que je ne suis pas dans les cases et que je ne rentre pas dans les cases. Donc, très jeune, j'ai voulu rentrer dans les cases comme tout le monde en fait. Hein. Et j'ai fait beaucoup de régimes, beaucoup de sport à outrance, j'ai perdu beaucoup de poids. Mais même si je perdais énormément de poids, ma morphologie est faite telle que je ne ferais jamais du 36 par exemple. Du coup, je ne me sentais pas bien. Donc je continuais. Et un jour, mon métabolisme s'est détraqué et je n'arrivais plus à perdre. OK. Et du coup, là, il a fallu que je me regarde et que je m'accepte. Et quand j'ai eu cette prise de conscience, j'ai voulu faire profiter les autres femmes, les aider justement à avoir ce déclic. Et c'est là que j'ai créé la page Féminité voluptueuse et métissée. Vous connaissez la chanson, à la fin de l'interview, on va vous donner toutes les adresses, mesdames. Attendez patiemment, ça arrive. Justement, est-ce que tu as eu beaucoup de retours, justement, grâce à cette page, de femmes qui ont été blessées, de femmes qui reçoivent ce genre de remarques? Tout, en fait, là encore, c'était gentil, parce que tu vois, c'était tranquille, tu as répondu bien, ça a été. Mais est-ce qu'il y a eu pire? Est-ce que certaines femmes sont vraiment blessées et touchées? Donc là, on sait, ça peut jouer dans le mental, dans l'humeur du jour, ça peut nous envoyer en dépression. C'est grave, on ne s'en rend pas compte. Est-ce que tu as eu ce genre de retour? Oui. Il y a beaucoup de femmes blessées par ça? Qui viennent me voir, qui me demandent des conseils là-dessus. Ben, je commence déjà par leur dire, pour pouvoir bien vivre ça, parce que c'est pour ça que moi, aujourd'hui, je ne veux pas dire que ça ne me touche pas. Parce qu'en fait, si ça me touche encore, ce que je me dis, si il dit ça à une femme qui n'est pas encore prête à l'entendre et qui n'a pas fait sa prise de conscience, ça risque d'être trop violent pour elle. Donc moi, ça va me blesser plutôt pour ces femmes et je vais me sentir le devoir justement de faire de la pédagogie et d'expliquer en fait que c'est de la grossophobie. Quels sont les retours justement que tu as eus? Les retours pour toi qui t'ont le plus choqué? Les histoires de tout à chacun, est-ce que tu as eu des retours? Souvent, bizarrement, les gens parlent toujours de la famille. Ouais?
Comment ça? Toujours de la famille, en fait. Parce qu'en fait, il y a ce qu'on appelle la grossophobie, excusez-moi, bienveillante. D'accord. C'est-à-dire, on a une petite remarque de la tati. Pouh, ah, tu es en forme, mais là, il va falloir faire un petit régime. Ouais, j'ai connu ça. Ouais. Tu es là. Mais tu as grossi. Ouais, je connais. La famille. On salue la famille. Alors que toi, tu as une morphologie non, normale, tu vois? Non, j'ai arrêté de manger. Moi, tout le monde peut me cacher, mais dès que la famille rentre dans l'histoire, ça me blesse, je sais pas pourquoi. Voilà, donc résultat, vas-y, je t'en prie. Et du coup, le cas de la famille revient souvent. Exact. Revient souvent parce que finalement, c'est nos proches, c'est ceux qu'on aime, donc ça touche toujours plus finalement. Exact. Donc j'ai souvent ce retour. Mais là, on a l'impression, mine de, que, juste avant de passer à ma prochaine question, est-ce que c'est mieux accepté en France, puisque tu allais faire un petit concours tranquillement, le regard sur toi? Est-ce que tu penses que, mine de, les femmes à forte morphologie sont mieux acceptées en France qu'ici? Ou c'est la même chose? Ici. Ou en Guadeloupe, ici, on commence à accepter... c'est mieux accepté ici? C'est mieux accepté ici. D'accord. Quand même. Parce que moi, j'ai fait mes études en métropole. Ouais. Et là, j'ai vécu la grossophobie pure et dure. Parce que vraiment, eux, ils ont un standard type de femme qui n'a rien à voir avec ce qu'attendent les Guadeloupéens de la femme. Exactement. Je vous ai dit, les femmes des magazines, c'est pas notre délire. Quoique, vous aimez bien les messes avec ça, c'est certain. Un bon arrière-train. Mais il y a toujours le mot fort dedans. C'est excellent. Malheureusement, bien souvent, quand on a ce genre de femme, c'est pas toujours naturel parce que être mince en haut et c'est souvent refait. Exactement. Et on va un jour inviter un chirurgien pour démystifier toutes ces femmes. Alors, comment se passe l'accompagnement? Parce qu'effectivement, on parlait aussi d'habits. Et effectivement, on voit qu'il y a, en plus en Guadeloupe, on adore s'habiller. Est-ce que la façon de s'habiller, est-ce que la mode peut aider une femme à s'accepter? Bien sûr, la mode, le maquillage, les sous-vêtements aussi gainantes. Ouais. C'est très important parce que ça structure la morphologie. Donc, c'est tout ce que je délivre justement sur ma page, vous pouvez y aller, vous verrez aussi qu'est-ce qu'on peut porter comme anneau pour pouvoir, avec un visage rond, qu'est-ce qu'on peut porter comme anneau. En fait, j'ai essayé de balayer large et de proposer aux femmes des solutions à ce qui peut vraiment les complexer. Donne-nous 2-3 solutions comme ça, c'est parfait. Parce que tu as commencé effectivement sur les anneaux, effectivement. Quel style par exemple de boucle d'oreille qu'on va porter? Quand on a un visage rond, il faut porter des pendantes. Des pendantes longues ou tu sais les créoles? Ou les ronds? Les créoles ont tendance à, déjà que le visage est rond, si on rajoute, plutôt des pendantes droites. Plutôt ça ou bien comment on appelle ça encore, j'oublie comment on dit ça, oh là là. Quand ça se clipse. Voilà. Eh oui, t'inquiète, je suis là pour ça. I'm here for you girls. Et justement, niveau habit, est-ce que tu as un conseil? Là par exemple, tu es arrivé, tu n'étais pas encore prête, mais tu étais en couleur. Là tu t'es changé, tu restes en couleur. Souvent on dit mettez du noir, ça donne l'impression d'être un petit peu plus mince. Est-ce que c'est vrai ou est-ce qu'au contraire tu dis non? Oser les couleurs, simplement, il faut choisir les vêtements. C'est ça. Ouais? Il faut... non. Dis-nous tout. Il faut oser les couleurs. Soleil, les femmes rondes, elles sont généreuses. C'est vrai. Alors, il faut montrer justement cette générosité avec les couleurs. Bon, on va essayer de ne pas abuser, que ce soit quand même harmonieux, mais il faut y aller, mesdames. Le noir, c'est triste. Ouais. Et ça n'amercit pas autant que ça, ce qu'on pense. Exact. Il faut oser les couleurs. Alors, si vous êtes dans le noir, préférez une pièce noire et une pièce de couleur. Okay. Donc, le bas plutôt noir et en haut, la couleur pour égayer le visage. Vous voyez, elle vous donne des conseils de fou. C'est excellent, on adore. Et d'ailleurs, je vais me former bientôt aussi pour être conseillère en image et pour accompagner et les femmes rondes et les Amazones. Voilà, je suis ambassadrice d'Amazon. On salue Amazon, bien entendu, et la présidente, bien entendu. Karina Guillaume, bisous, bisous. Exact, franchement, c'est excellent. Mais tu fais énormément de choses parce que tu étais aussi dans le carnaval. C'est ça. J'aime bien parce qu'elle, si vous allez la frustrer, on sent que tu aimes la vie. Voilà. Oui, il faut aimer la vie. Et en plus, tu étais chorégraphe. J'étais chorégraphe, oui.
Contrairement à ce qu'on peut penser, j'aime bien le sport. Non, souvent, quand on voit les femmes rondes, on dit on pense à l'obésité tout de suite. Exact. Alors que justement, c'est ce genre de stéréotype que je veux combattre en fait. Il y a plein de femmes qui, d'ailleurs sur TikTok on en voit beaucoup, qui déchirent dans des catégories des sports ou bien des activités où on ne les attend pas du tout et elles déchirent. Exact. Justement, il faut casser ces idées reçues. Et là, tu as dit, ouais, on ne dirait pas du tout. Moi, dès que je t'ai vu arriver, je sais que tu fais du sport. Vous savez pourquoi? La tenue, le gainage, ça ne ment pas. Comment il y a une femme arrivée comme ça, c'est que, hé les gars, il y a du sport derrière, justement. Et c'est fou. Donc le carnaval te manque là actuellement. C'est chaud. Oui. Comment est-ce que tu fais? Donne un conseil à tous les carnavaliers qui n'ont pas de carnaval, même si bon, on essaie. Voilà. On va avoir un petit carnaval quand même. Et voilà, on va essayer. Mais je veux leur dire de faire attention quand même. Exactement. Faire attention. Les gestes barrières, on n'oublie pas. C'est important. On s'amuse, mais on garde les gestes barrières. Tout à fait. Justement, on a vu une image tout à l'heure d'une tenue pendant l'élection. Oui. Il y a eu plusieurs catégories. Comment ça s'est passé? Puisque bon, on connaît les Miss de base. Est-ce que c'est le même déroulement? C'est-à-dire tenue de soirée, maillot de bain, tenue de ville, discours. Est-ce que c'est le même schéma? Oui, mais c'est le même schéma que les concours internationaux. Parce que c'est un concours international, justement. Ouais. Et il y a eu, le plus important pour moi, c'était le passage traditionnel, régional. Donc là, j'ai pu montrer tout mon métissage. Grâce à Afro Dreams, qui est la créatrice qui m'a fait ma tenue régionale. Excellent. Donc on a pu mélanger le tissu africain, le wax, tissu indien, le madras. Et là, ça a été une explosion de couleurs. Et comme je suis chorégraphe, j'ai fait une chorégraphie où il y avait du groka, il y avait de la danse indienne, du Bollywood et de l'africain. Ouais. Du coup, on a pu montrer notre lien avec l'Afrique et l'apport de la culture indo-guadeloupéenne. Okay. Et ils ne s'attendaient pas à ça. Donc, ça a été le plus, ce qui a fait la différence, je crois que c'est ça. Et c'est fou parce qu'on rappelle que ça représente un petit peu la francophonie. Donc, tu avais aussi le Sénégal et compagnie. Donc, eux-mêmes, quand ils ont vu tout ça, comment ils ont réagi? Oui, je suis arrivée. Je suis quand même arrivée sur leur terrain. Première chorégraphie africaine. Donc, j'ai mis tout le monde d'accord. Et après, bam, chorégraphie indienne. Et pour lier tout ça, le Gurkha. Oh, magnifique, d'ailleurs on voit les images et là tout le monde se dit mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas pu assister à cette élection? C'est une élection qui a été diffusée quelque part sur internet, en streaming, en live ou pas du tout? Là elle est en train de se kiffer. C'est ça mes invités, je dois jamais leur dire qu'ils ont un retour là parce qu'après mes questions, ils m'écoutent plus. Waouh, elle ressort bien l'émission. Je déchire. Ouais, yes girl, tu assures. Donc cette émission, ce show, il a été rediffusé quelque part ou pas du tout? Sur Facebook, sur la page du comité international Miss International, justement, Ronde des Prestiges Francophonie. Et qui est arrivé première Dauphine, deuxième Dauphine? Alors, c'était Sénégal, Gabon et Côte d'Ivoire, qui viennent bientôt, justement, à l'occasion de l'abolition de l'esclavage. Mais il faut me les envoyer. Oui, ben on viendra te voir, avec plaisir. Surtout le Sénégal, félicitations pour la CAN, c'est un truc de ouf, on était tous derrière vous. Hein. Ah ouais, d'ailleurs, je crois que, vu que tu aimes mettre ton image en avant, et ça c'est bien, elle vous encourage, mesdames, je crois même qu'il y a un artiste qui a raconté ton histoire en chantant, un certain Loïc Amboulé, si je ne me trompe pas. Ça fait quoi de se dire qu'un artiste raconte sa vie en chanson? Beaucoup de fierté. Ouais. Beaucoup de fierté. Comment il t'a abordé? Comment il t'a dit un jour, écoute, toi ton histoire me plaît, je vais la chanter. C'est comme ça. Alors, un jour, on discutait et je lui ai dit, moi j'ai mon petit caractère. Oui, ça, je ne sais pas pourquoi, mais on le sent. Alors, je lui ai dit, tu sais Loïc, il serait temps que les artistes pensent à mettre de la diversité dans leurs clips parce qu'on voit toujours le même type de femmes et ça ne représente pas la Guadeloupe du tout. Et là, il m'a dit, mais tu sais que c'est vrai? Mais tu m'as inspiré quelque chose là, hein? Je reviens vers toi. Bon, il m'a dit ça, j'ai entendu. Puis j'ai été super surprise de voir qu'il s'était vraiment sérieux. Il est revenu avec des paroles. J'écoutais la chanson. La première fois que j'ai entendu la chanson, je me disais, mais non, c'est pas ça. C'est pas ce qu'il a fait. Et en fait, oui. Mais je pense qu'il fallait vraiment un artiste engagé comme Loïc Amboulé pour pouvoir comprendre le combat et m'accompagner. Et je le remercie encore pour ça.
En tout cas, vous voyez quelques extraits. C'est inédit. À l'heure à laquelle on enregistre vraiment cette émission, le clip n'est même pas encore sorti, mais à l'heure à laquelle ça va être diffusé, vous pourrez le regarder sur YouTube sans aucun souci. Vous tapez Loïc Amboulé et vous verrez son tout dernier clip. Voilà, réalisé par CJ Design, qu'on connaît, ce professionnel international, bien sûr. Alors justement, quelle est la mission de Miss Ronde et Prestige Francophonie internationale? Les gars, il ne faut pas oublier l'international. Quelle est la mission? Quel est le futur? Quel est ton rôle au final? Elle a plusieurs casquettes. En plus, j'ai les casquettes de première dauphine Miss Ronde Guadeloupe. Donc, j'accompagne les candidates pour le concours Miss Ronde Guadeloupe 2022 sur leur projet caritatif. J'ai décidé avec le comité, naturellement, que les Miss de ce comité devront avoir une cause qu'elles défendent. Pour moi, une Miss, c'est ça. Une Miss, c'est pas juste tu es jolie, mais qu'est-ce que tu fais justement avec ça? Qu'est-ce que tu fais avec ce titre? Donc, elle forme bien. Donc, du coup, il y a cette partie. Je suis toujours ambassadrice d'Amazon Guadeloupe. J'ai un gros projet, mais sur le long terme, de psycho-conseil en images pour accompagner et les femmes rondes et les Amazones, les femmes à tête de cancer du sein. Je montre toujours ma diversité et toujours notre richesse multiculturelle. Donc, vous verrez dans le clip, il y a un moment où j'essaye des vêtements et là, j'ai fait attention à avoir un vêtement madras, un vêtement d'inspiration indienne et aussi du wax. Ah ouais, touche à tout. Oui, parce que ça fait partie de moi finalement. Et puis je suis ambassadrice aussi de la ville de Sainte-Anne. Le clip a été tourné à Sainte-Anne d'ailleurs. Qu'on ne présente plus cette ville. D'ailleurs, mes invités vous en parlent là, c'est pour que je rajoute quelque chose. Ça va, on salue simplement Sainte-Anne. Et je vais avoir beaucoup d'événements sur Paris pour pouvoir représenter la francophonie. Alors, tu m'as dit que tu la connaissais, bien entendu, on salue Gros Tété Gang. On parlait déjà du... Je vais expliquer ce qu'est Gros Tété Gang quand même, parce que c'est vrai que le nom balancé comme ça peut vous choquer. C'est un petit peu le même combat. Elle aide les femmes à forte poitrine à s'accepter, à accepter toutes les remarques un petit peu, voilà, qu'elle peut recevoir exactement, et vraiment à s'accepter en tant que femme et ne pas avoir honte de leur forte poitrine. Et elle nous disait effectivement qu'elles avaient peut-être des fois du mal à trouver des vêtements adaptés. Voilà encore un petit problème, on n'y pense pas. Hein. Est-ce qu'ici, ça y est, notre société guadeloupéenne s'est un petit peu adaptée et vous arrivez, je dis vous, puisque bien sûr je parle de toutes les femmes, vous arrivez à trouver des vêtements à votre taille? Ça commence à évoluer. Si j'avais une seule remarque, remarquons. C'est que ça reste encore très cher par rapport aux magasins de taille pour les tailles normales, on va dire entre guillemets. Stéréotype. Si ça peut se dire, ça reste encore cher, moi je trouve. C'est vrai? Il y a beaucoup de magasins, mais comme il n'y en a pas beaucoup, alors les prix sont très chers. Et j'aimerais vraiment, si j'avais un souhait, c'est que toutes les femmes guadeloupéennes rondes puissent s'habiller sans se poser la question en fait. Ouais, j'aimerais bien m'habiller là parce qu'il y a des vêtements pour moi, mais mon porte-monnaie ne peut pas aller jusque-là, quoi. Mais est-ce que nos magasins prennent en compte la morphologie de nos femmes? Parce que c'est vrai, tout à l'heure tu parlais des femmes refaites en bas, parce qu'elles sont minces. Mais souvent il y en a qui ne sont pas refaites, qui sont minces, c'est du naturel. Mais elles aussi, elles n'arrivent pas à trouver un pantalon à leur taille. Alors qu'elles sont, soi-disant, elles ont la taille requise par la société. Il y a aussi les femmes à forte poitrine, et on resalue Gros Tété Gang. Voilà, on a l'impression qu'il y a un seul format, et que ce format ne ressemble pas aux femmes guadeloupéennes. Donc est-ce que finalement, il ne faudrait pas tout changer? Réponse. Tout changer. Le changement prend du temps. Le changement prend du temps. On est sur le chemin, mais passons la 5e. Allons-y. Donc, idée business, si vous voulez faire justement ouvrir un petit business de vêtements, vous adaptez aux femmes caribéennes. Voilà, c'est-à-dire avec de la matière derrière, avec de la matière devant, des femmes, comme on aime. Ça existe quand même. Voilà. Ça existe. On n'a rien contre les femmes de France, on les aime aussi, elles ont leur public, mais nos femmes ont leur public aussi. Voilà. Quel est justement ton rêve et tes projets pour le futur? Surtout pour ton assos.
Ben, je veux continuer à accompagner les femmes rondes, les candidates, qu'elles puissent se réaliser comme moi, aller le plus loin possible, faire d'autres concours dans le monde entier et réussir à pouvoir apporter mon expertise en tant que psycho-conseillère en images à Amazon Guadeloupe et à Guadapulpis, qui est l'association justement en lien avec le comité international. Donc c'est ça mon rêve, et voir ma fille grandir, évoluer. Et faire encore plus que ce que je fais aujourd'hui. Et les show modes, parce qu'on voit aussi, mine de rien, on en parle, c'est vrai que l'acceptation prend du temps, mais effectivement on voit dans les publicités, on voit même dans les show modes, il y a de plus en plus de femmes rondes. Est-ce que ça peut t'intéresser ou est-ce qu'on t'a déjà contacté? Oui, ça pourrait éventuellement m'intéresser. Les créateurs vous voyez, je vous envoie des modèles. Et d'ailleurs, c'est bien que tu dises ça parce que autant pour les clips, on ne voit pas beaucoup de femmes rondes, autant ce serait bien d'introduire des femmes rondes dans les castings aussi, comme ça, parce que j'ai un artiste un jour qui m'a dit, oui, tu sais, parce que je lui ai fait la même remarque à Loïc, il m'a dit, tu sais, nous on ne choisit même pas les filles, des fois, on nous propose des filles toujours pareilles, c'est un peu commercial, c'est ça qui fait vendre. Donc du coup, s'il y avait un catalogue plus varié, parce que c'est ça qu'on voudrait en fait, la diversité. On ne veut pas la tyrannie des rondes, mais la diversité. La tyrannie des rondes, j'adore on dirait un film là. La tyrannie. Exactement, on veut de tout et ça c'est bien. Et justement, tu as raison, on va même le préciser. Souvent, ce n'est pas la faute de l'artiste, du chanteur, c'est pas lui qui choisit les personnages dans son clip. Il y a une équipe qui est pour ça. Ceci dit, vas-y. Il a quand même la responsabilité Tu sais que des fois, il découvre. Il arrive, il dit « Ah, bonjour, c'est toi ». Oui, mais Loïc aurait pu faire pareil. Il a pris le temps de choisir. Pour moi, c'est une responsabilité parce que tu es en train de perpétuer un stéréotype en fait. Surtout que ça a déjà la dent dure. Alors si toi, tu as pas un regard justement bienveillant en disant « Oh, je veux quand même regarder quelle femme ». Le clip dernier, j'avais mais cette fois-ci, je vais peut-être mettre une plus généreuse. Changer les choses, c'est ça encore, parce que finalement, montrer, c'est normaliser. Ouais. Justement, tu penses que c'est parce qu'on n'a pas assez montré que ça reste un petit peu, on va pas dire tabou, mais ouais, un petit peu tabou quand même? Mais c'est pas tabou, mais c'est-à-dire que souvent les hommes, ils vont dire, bon, ben, la femme ronde à la maison et tout ça. Mais les femmes rondes dans le milieu de la mode et tout ça, c'est presque une curiosité. Ça reste une curiosité, ça évolue, mais ça reste une curiosité. Mais ce qu'on voudrait, c'est qu'on ne se pose plus la question, est-ce que la femme est ronde ou elle est mince? C'est une femme. Et le jour où on pourra dire ça, c'est quand on aura de tout à la télé, de tout dans les médias, de tout aussi sur les réseaux sociaux. C'est ce jour-là parce que comme je dis, quand on fait Miss Guadeloupe, on ne fait pas Miss Guadeloupe. Ces femmes sont vues dans leur globalité. Le jour qu'on pourra faire partie et qu'on nous verra aussi dans notre globalité, on aura gagné le combat. Eh oui, montrer, c'est normaliser. Elle a raison. Plus on va voir, plus on va trouver ça normal. Bien sûr. Exactement. Quelle est la suite donc de Miss? Est-ce que tu vas repartir pour donner ta couronne en fin d'année? C'est toujours fin d'année aussi ou ça va changer de date? On n'a pas encore de date précise avec la situation. Je ne sais pas comment ça va évoluer. Hein. Ok. Mais normalement, c'est fin d'année. Et puis j'ai aussi un voyage qui a été offert par le comité IPOMA, qui s'occupe des enfants du Congo. Ok. Donc normalement, j'ai un voyage humanitaire au Congo pendant les grandes vacances. Voilà, elle est toujours une cause. Elle vous a dit, elle défend les causes, c'est important. Et oui, il n'y a pas tout dit être belle, hein, comme disait ma grand-mère. J'ai un projet, mais je ne veux pas trop en parler, justement, d'activités physiques dédiées aux personnes dites rondes. Oh, oui, t'as raison. Si c'est pas encore... ouais, voilà. Sinon, quelqu'un va passer et va te voler l'idée. C'est pas... Tu vas arriver... les grandes vacances, si tout va bien, on va mettre tu vas repasser sur le plateau pour nous en parler. Pas de souci. Voilà, comme ça sera à l'exclusivité. En tout cas, maintenant que tu as motivé toutes nos femmes dites rondes, eh ben, on va donner tes adresses. Si certaines aussi sont un petit peu frustrées par les remarques ou sont un petit peu blessées, n'hésitez pas, les amis, allez voir Aven. Elle est connectée sur Facebook comme personne d'ailleurs.
Est-ce que tu as donc une adresse sur Facebook? Je dirais même plus. Est-ce que tu as même 2 adresses sur Facebook? Exact. Si oui, regarde, tout va s'afficher juste ici. Alors, Aven Désiré, Miss Internationale, Ronde des Prestiges Francophonie 2022, c'est ma page officielle. Et la page de soutien, Féminité voluptueuse et métissée, n'hésitez pas à m'envoyer des messages, je peux vous conseiller. Et Insta, Aven Volupte. Voilà, et quand on dit Aven, bien sûr, c'est AVN Volupte. J'adore. I love this game. En tout cas, si tu avais un tout dernier message à faire passer à toutes les femmes rondes de la Caraïbe et même aux messieurs qui vous font des remarques bizarres, à Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion, Haïti, Dominique, Saint-Vincent, Sainte-Lucie, bien entendu, Saint-Barthélemy, Haïti, j'ai déjà dit Dominique, mais je répète Jamaïque, Barbade, parce que c'est traduit en bas grâce à YouTube. Vas-y, ta caméra est juste là. Alors, mesdames, aimez-vous. Vous êtes formidables et ne laissez personne vous faire douter de vous. Et je vous aime comme vous êtes, comme dit la chanson. Mesdames, aimez-vous et ne laissez personne vous faire douter de vous. C'est le plus beau message de fin qu'on a entendu sur ce plateau. Merci à toi, Aven. Avec plaisir. Longue vie avec cette écharpe et cette couronne. Et on rappelle, si tu veux venir donner des conseils, encore une fois, tu sais, les petites chroniques mode, tu sais, c'est tous les jours, je reçois les gens, j'ai mes chroniqueuses, tranquille, on s'amuse, on aide les téléspectateurs. Je pense que ça peut être assez sympa. En tout cas, on te voit pour les vacances, pour le sport, tu sais, mais... Exact. Merci en tout cas pour l'invitation. On a passé un super moment. Et j'ai kiffé aussi. C'est dingue. Franchement, tu portes la couronne tellement bien. Merci. Encore une fois, elle a représenté la Guadeloupe. Nous, point yo. Merci à toi. Et puis, on se revoit très vite. Nous, on se revoit aussi très vite. Mais ça, c'est après quoi? Après une page de pub. À tout de suite.